Ça fait un bail qu'on s'est pas vu en fait. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Pour vous ça vous a pas changé parce que vous avez une vidéo par semaine, mais moi ça fait 3 semaines que j'ai pas filmé et ça me fait bizarre de retrouver la caméra, mais je suis trop contente. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez chill, assez posée, où je vais raconter mes anecdotes de soirée. À la base je voulais faire ça bien avant, mais je trouvais mes anecdotes pas ouf en fait comparées aux autres. Au final j'en ai quelques-unes en ce moment qui sont arrivées par hasard et qui sont plutôt assez cocasses. Alors je vais commencer par les plus nuls, parce que sinon si je commence par les plus cocasses, les autres vont paraître pourris après. Mais bref, on a un peu de tout, hein. On a... je vais pas vous dire du coup, sinon ça va tout spoiler. Je vais être très rapide dans la première anecdote parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je crois, dans mes anecdotes de boulet, je crois. Donc pour ceux qui savent pas, je me suis pété le poignet et je l'ai pété en soirée. En gros j'avais un ami bourré qui s'était enfui dans une place dans le noir et du coup j'ai voulu aller lui chercher un verre d'eau et j'ai pas vu une chaîne par terre et je me suis pété le poignet. Voilà, donc c'est compris en même temps dans les anecdotes de boulet et en même temps dans les anecdotes de soirée, donc je l'ai inclus dedans même si je l'ai déjà dit. Après si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas encore vu ma vidéo, vous pouvez aller la voir, vous verrez que ma vie est remplie de péripéties et de bêtises, j'ai envie de dire. Maintenant on va parler disparition. Yes, j'ai 2 anecdotes à ce sujet. La première, donc la plus ancienne, c'était à la soirée d'un ami qui s'appelle Johan. Je vais dire les prénoms parce que c'est plus simple pour moi de me repérer du coup. À un moment de la soirée, je me suis dit mais merde, elle est où ma meilleure amie? Donc elle est où Elisa? J'ai été dans la salle, puis je la voyais pas, donc je commençais à m'inquiéter. Et j'en ai parlé à quelques potes à moi. Et on était tous là à tourner, on a regardé dans les toilettes, on a regardé dans les salles, on a été voir dehors, on a été voir dans le parc qu'il y avait en face. Et à un moment, j'ai vu des mecs sur un parking avec une voiture, ils étaient un peu tous posés entre potes et du coup je me suis dit on va aller les voir pour savoir s'il n'y a pas des infos, voilà, s'ils n'ont pas vu quelqu'un, sachant qu'en plus je l'appelais au téléphone, elle répondait pas et sur la map Snap elle était affichée dans un lac en fait. Il y avait la salle, il y avait un grand lac à côté, elle était vraiment en plein dedans, donc je me suis dit ok, elle s'est noyée, c'est génial. Parce qu'en fait, il y avait donc la grande salle, un parking et ensuite il y avait un petit sentier comme ça qui amène nous du coup vers un lac de pêche et tout. Et juste à côté, il y a l'autoroute qui passe. Donc je me suis dit, ou alors il y a un bug Snap, elle est partie en voiture avec quelqu'un qu'elle connaît pas, elle est sur l'autoroute et tout, c'est pour ça qu'elle répond pas parce qu'il y a un problème. Bref, moi je suis hyper fataliste, je pense tout le temps au pire. Bref, donc on va voir les gars qui étaient sur le parking et là, ils nous disent oui, on a vu 2-3 personnes partir vers là-bas, donc vers le sentier. Je me suis dit, ok, c'est génial. Je tremblais, ça faisait genre 20 minutes, une demi-heure on l'a cherché. Du coup j'ai commencé à en parler à vraiment beaucoup de monde de la soirée parce que ça commençait à vraiment m'inquiéter beaucoup. Et on était là tous autour de la salle à crier Elisa, Elisa et tout, on l'a cherchée. Et qui revient comme une fleur. Elle était du coup dans le parc d'en face, sauf qu'elle était un peu en contrebas. Elle était avec un pote à nous et genre il papotait tout machin d'un peu tout et rien. Et il revenait comme des fleurs, comme ça. Et je l'ai vu arriver. J'avais envie de lui mettre une patate, mais j'ai couru vers elle, je lui ai fait un gros câlin et je lui ai fait mais t'es passé où? Elle fait ah j'étais juste dans le parc. Et je lui ai dit non mais tu te fous de moi, on a été faire le tour, t'étais pas dedans. Elle fait ah si depuis le début je suis là-bas. Donc en gros je me suis fait une grosse frayeur pendant une demi-heure en pensant qu'elle s'était soit noyée, soit qu'elle avait été kidnappée ou je sais pas. Et en fait elle vivait sa meilleure vie à se taper ses meilleures discussions avec un pote à nous. Donc voilà, plus de peur que de mal, mais sur le coup j'étais quand même un peu comme ça. Donc pour la deuxième anecdote de soirée qui parle de disparition, on va rester dans le même registre d'Elisa parce qu'il s'agit de son copain maintenant. Donc en fait c'était les 18 ans du coup de ma meilleure amie. Nous on était tous ensemble etc. Et à un moment, vers 1h du matin, un truc comme ça, Elisa elle vient en panique, elle nous dit il a disparu, donc son copain, je sais pas où il est et tout. Le truc c'est que ça on l'a su seulement après. En fait pensait qu'Elisa était partie dans la rue et du coup il a voulu la suivre, sauf qu'elle a jamais été dans la rue, donc il suivait genre personne et il a commencé à paniquer, donc il a été un peu partout dans toute la ville et tout. Donc nous on était tous à 1h du mat, moi j'étais en talons aiguilles à courir dans les rues à le chercher et tout. Heureusement il y a 2 potes à nous qui l'ont retrouvé à 2 rues de là-bas, enfin de la maison d'Elisa. Au final on l'a quand même retrouvé, mais je me suis dit ok le truc c'est les 18 ans, son mec on sait pas où il est passé, je suis là à 1h du mat, sachant que dans mon village les lumières se coupent à minuit, donc on était à 1h du mat dans le noir en talons en train de courir dans les rues. Je me dis à tout moment je me pète une cheville, en plus du poignet ça me fera un souvenir mémorable, mais du coup voilà, au final on l'a quand même retrouvé.
Mais bon, les deux là, niveau disparition dans les soirées, c'est un peu les rois. Maintenant, je vais encore te parler d'une anecdote qui s'est passée avec Elisa. Donc en fait, il s'agit de Nouvel An pour passer de 2019 à 2020, donc Nouvel An dernier en fait. On avait loué une grande salle, on avait invité du monde, etc. Donc c'était une salle dans notre village. Et donc il y a la grande salle et juste à côté il y a la bibliothèque qui est vraiment racolée, c'est dans le même bâtiment en fait. Donc avec Elisa, on voulait commencer à préparer la veille pour comme ça le jour même, on est tranquille, etc. On n'a pas trop à stresser. On venait d'avoir les clés en fait. Et donc on allait dans la salle, il devait être 19-20 heures. On regarde un peu, on se dit ouais on pourrait mettre les tables là, etc. Donc on commence à sortir les tables. Et à un moment on se dit on va quand même checker la cuisine, comme ça on peut mettre tout ce qu'on avait, donc les sodas, la charcuterie, les gâteaux apéro sur une petite table et tout. Donc on rentre dans la cuisine. Si vous voulez, il y a une porte qui a deux poignées de porte. C'est moi, je suis Lorraine. Donc deux poignées de porte qu'en fait tu peux ouvrir des deux côtés. En tout, il y a 4 portes qui mènent à la cuisine et il n'y en a qu'une où tu peux ressortir en fait. Sinon tu restes bloqué dans la cuisine. Donc moi je le savais parce que cette salle je la connais depuis que je suis petite. Elisa en fait, je lui dis ah viens voir la cuisine et tout. Et elle, sans faire exprès, elle referme la porte. J'ai même pas eu le temps de dire attends, que la porte était claquée et on s'est retrouvés coincés dans la cuisine. Donc on était coincés dans une cuisine à 20 h, on pouvait pas sortir, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien. Donc on était un peu dans la merde finalement. Ça fait comme ça. Donc là il y a la grande salle, la cuisine et là il y a une toute petite salle où c'est un peu la réserve de la bibliothèque, tu vois. Et du coup la cuisine est vraiment entre les deux et donc il y a des portes de chaque côté. Donc on s'est dit bon, on est bloqué, ok, on va essayer l'autre porte pour voir. On voit que c'est ouvert, donc alléluia, et arrive toujours au même stade. C'est ouvert, ok, mais on sort comment? Parce que les autres portes étaient verrouillées en fait. On essaie de ne pas paniquer et on voit au bout de la salle, il y a une petite porte. On se dit bon, la porte de la réserve qu'on venait de trouver menait à la bibliothèque. Donc on s'est dit ce qu'on fait, on passe par la bibliothèque, on ouvre la porte extérieure, on refait le tour de la salle, on prend nos téléphones et on rouvre les portes, etc. Enfin bref, et plus personne n'est coincé et voilà, on se débrouille toutes les deux. Je vais sûrement vous retrouver des snaps ici. Non, viens voir, je vais vérité. On est bloqué, voilà. C'est super. Et toutes les autres portes sont fermées à clé. Allez. Oh, non, arrête, l'angoisse. Ah, c'est ouvert. Ah, mais on est bloqué aussi parce qu'on peut pas passer par là. C'est fermé. On est obligé de passer par la bibliothèque. Ah, ben elle est fermée. Par là aussi. On est bloqué. Ah, mais la bibliothèque, wow. Bah, on est bloqué, quoi. C'est génial. Et si tu passes par là, ouais. On a fait sonner l'alarme. Oh, mais me dis pas que le policier va venir. Il va nous sauver de là. Et je te ferme derrière toi, hein. Allez, ciao. Voilà. Donc Elisa est passée par la bibliothèque, moi j'ai refermé derrière elle la porte extérieure pour que personne n'entre du coup. Ça continuait toujours de sonner, le son était affreux, donc elle a fait tout le tour de la salle extérieure en courant pour me rouvrir et en plus de ça elle a failli se refermer la porte, donc on a failli rester coincé. Et du coup il était genre maintenant 20h30 et on a dû appeler la fille qui était d'astreinte et elle a dû arrêter l'alarme. Voilà, donc on a fait chier tout le voisinage. Bon. Maintenant on va passer aux 2 anecdotes les plus cocasses, dont une que personne ne sait à part ma mère et ma grand-mère et mes potes qui sont concernés, donc je sens que voilà. Je vais commencer par du coup la plus ancienne des deux qui date d'il y a début juillet. J'étais avec mon copain, je dormais 2 nuits chez lui, donc on restait 3 jours ensemble. La nuit on s'est dit oh là là viens on va en forêt parce qu'il y a une forêt juste à côté de chez lui. Donc au tout début on devait y aller que tous les deux. Il était genre 22 h et du coup sa mère nous a dit non mais en fait vous allez pas tous les deux en forêt à 22 h, enfin c'est mort, c'est pas possible, c'est trop dangereux et tout. Du coup on s'est dit bon bah on va demander à des potes à lui. On était 4, moi, mon copain et 2 amis à lui. Donc on commence à aller en forêt et tout. On fait des petits tours, on se pose dans un endroit où on a un peu la vue et tout sur la ville et c'est trop beau et voilà. Je suis quand même pas rassurée de fou, j'ai toujours peur qu'il y ait des fous en fait, ou des junkies etc. qui soient agressifs. Donc bref, donc on fait nos petits trucs, je suis quand même pas trop rassurée et après au moment où on repart, la pression commence à retomber parce que je me dis ok, on retourne à la civilisation, il n'y a plus de personnes malsaines qui peuvent surgir de nulle part etc.
je n'étais pas au bout de mes peines. Il devait être du coup 23h, 23h30, voire même minuit, un truc comme ça. Et donc là on descend etc, on commence à rentrer et là on entend messieurs, parce que vous avez pas vu que j'étais là, enfin j'avais une capuche bref, fait messieurs s'il vous plaît, on se retourne, c'est pas, on voit une quinzaine, non j'abuse, une dizaine de policiers qui commencent à arriver vers nous. Je me dis mamma mia c'est quoi cette embrouille encore? Surtout que je me dis mais pourquoi il y a autant de policiers alors que c'est un coin paumé, enfin, vraiment c'est vraiment la forêt tu vois, je me dis qu'est-ce qui se passe? Et donc il y avait des voitures garées et ils nous demandent est-ce que ça vaut les voitures, on fait non, on est venu à pied et tout machin. En fait on était du coup tous en cercle et moi du coup j'étais à côté d'un policier et je lui parlais directement, je fais mais est-ce qu'il y a un problème, enfin qu'est-ce qui se passe? Donc en gros ils avaient entendu des coups de feu et il y a quelqu'un qui se trimballait dans la forêt en fait et qui s'amusait à tirer, à je sais pas faire quoi, genre tirer peut-être des balles à blanc, peut-être tirer sur des animaux, peut-être tirer juste pour le plaisir comme ça dans le vide sur les arbres, je sais pas, on n'a pas eu d'explication parce que même eux n'en avaient pas parce qu'ils s'étaient pas encore aventurés dans la forêt. Mais donc bref, et du coup ils nous disent est-ce que vous avez entendu des choses bizarres, est-ce que vous avez entendu des cris, est-ce que vous avez croisé du monde? Et on fait bah non, mais vraiment je me tourne vers le policier, je fais mais c'est pas rassurant votre histoire. Vu que c'est pas trop normal des coups de feu en forêt à minuit, ils ont été jeter un œil. Donc j'étais pas très bien sur le coup, j'étais en mode ok donc à tout moment on aurait pu croiser un malade qui tirait des balles à blanc et tout. Enfin bref, voilà, au final on a échappé belle parce que peut-être qu'il y avait un mec qui tirait des balles à blanc ou qui tirait sur des arbres et qu'au final on aurait pu se prendre une balle perdue, enfin bref. Les policiers sont allés en forêt, nous on est rentrés chez nous et voilà. Mais c'était quand même une soirée assez cocasse. On passe maintenant à la dernière qui est arrivée très récemment parce qu'elle est arrivée il y a 4-5 jours. Du coup j'étais avec des amis à moi, donc Quentin que vous connaissez, Alice et Valentine, donc voilà. Et donc Quentin a eu son permis il y a maintenant de ça peut-être une semaine. Du coup on s'était dit bah c'est trop bien, on va pouvoir aller se poser quelque part et tout, bref. Moi il faut savoir que j'ai déjà une voiture. Mon père a acheté à un voisin une voiture mais vraiment une occasion de malade. Du coup c'est une petite 106 qui a 17 ans. C'est une information très importante. Mais bref, ça fait 2 ans que je l'ai et j'ai jamais eu de problème avec et tout, donc je me suis dit bah sinon on prend ma voiture pour aller au McDo parce qu'on n'avait pas d'autre voiture. Sachant que c'est totalement légal ce qu'on a fait parce que ma voiture est assurée tout conducteur. Donc voilà, donc on a collé le A sur la voiture et ensuite du coup on est parti. Tout se passe bien, on va au McDo, voilà, c'est bonne ambiance, c'est trop bien et tout. On part du McDo, déjà quand je reviens sur le parking, il y avait trois personnes qui étaient adossées comme ça à la voiture et qui parlaient, qui papotaient et tout. Alors que c'était pas leur voiture du coup. Moi j'étais en mode non mais par contre pour qui ils se prennent ceux-là vraiment, genre c'est ma voiture, ils s'adossent, ils parlent vraiment, ça devait faire un bon moment qu'ils étaient là parce que la discussion était bien entamée. Donc Quentin il me fait passe-moi les clés, il ouvre à distance, ils nous voient, ils font oh désolé. Bref moi j'étais un peu vénère, j'étais en mode c'est hyper irrespectueux, t'as pas de voiture, tu t'adosses pas à la voiture des gens, bref. On venait du McDo et on devait déposer du coup Valentine à une soirée qui était à 10 minutes d'ici, même pas, qui devait être 22h. Et à un moment on arrive à un rond-point et là on sent une odeur. C'est quoi cette odeur de fumée là? Et après on entend un gros boum et un truc qui racle le sol comme ça. Je me suis dit ok on a dû se taper un truc, la plaque est tombée ou elle est un peu raccrochée et tout, enfin je sais pas. On va s'arrêter tout de suite parce que j'étais pas vraiment rassurée. Heureusement pour nous on arrivait à un rond-point, il y avait personne et tout, donc on a pris la première sortie. C'était un petit village, on s'est arrêté sur le côté de la route et tout. Et en fait, à ma belle surprise, je me penche comme ça vers la voiture en dessous et je vois que le pot d'échappement s'est détaché. Ouais, il était 22h, le pot d'échappement venait de péter, on avait prévenu personne qu'on sortait parce qu'on s'est dit bah c'est bon ça va durer 1 heure, on va manger au McDo, après on ramène Val et on rentre à la maison, enfin tout va bien se passer. À la limite il aurait fallu du fil de fer pour attacher le pot d'échappement, vraiment faire attention sur la route, rentrer et voilà. Sauf qu'on n'avait pas de fil de fer. Donc au final du coup le copain de Val est venu la chercher où on s'était arrêté, ils sont retournés à la soirée. Et nous on était là comme 3 cons. Ben qu'est-ce qu'on fait du coup parce que je voulais pas repartir sans ma voiture, ça c'est sûr. Il était donc 22h30, j'appelle ma mère parce qu'il n'y avait pas d'autre solution et je lui explique la situation. Elle a commencé à s'énerver parce que je ne l'ai pas prévenue. T'es pas encore majeure, tu fais déjà des conneries et tout. J'étais en mode oui mais tout est légal.
Vraiment on n'a pas fait pour moi, genre ok j'aurais dû prévenir mais tout était légal, on n'a pas roulé sans permis, on n'a pas roulé sans le A qui signalisait bien que Quentin était jeune conducteur, on n'avait pas bu, vraiment ma voiture a été assurée à tous les conducteurs, tout était vraiment légal, ça c'est vraiment le point, même si mes potes étaient là actuellement ils auraient pu vous le dire, j'ai répété au moins une quinzaine de fois mais vous êtes sûr que c'est légal, on peut le faire, je voulais juste vraiment pas enfreindre la loi. Le temps qu'ils se mettent en voiture, qu'ils arrivent, qu'ils rattachent le pot d'échappement et tout, au final il devait être 23h. Quand le pot d'échappement a été rafistolé, disons, on est rentré à la maison, mais très doucement, hein. Fallait pas non plus aller trop vite, ça devenait dangereux sinon. Donc on était vraiment à 50 en départemental avec les warnings et tout. En plus le silencieux du pot d'échappement était parti, genre c'était pété. On avait l'impression de rouler une Porsche, vraiment. Vous savez les voitures tuning, genre on enlève le silencieux pour faire bien de bruit, bah ça faisait exactement ça. On a mis du coup 3/4 d'heure à rentrer à la maison au lieu de vraiment 1/4 d'heure. Et voilà, on a garé la voiture et puis je la retoucherai plus jamais. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que quand je me suis baissée, vraiment toute la ligne du pot d'échappement était rouillée, tout c'était dégueulasse. Ça veut dire que c'était pourri en fait. Donc il a fallu que le seul jour où je roule pas avec mes parents, et ben ça pète. Mon père est en vacances donc va falloir que je lui annonce ça quand il rentre. Donc c'était la dernière petite anecdote assez cocasse. Et au final franchement quand on est rentré à la maison, c'était grave bonne ambiance. On était avec Alice et Quentin dans la voiture du coup. Et on était là, on papotait, bonne humeur et tout. Enfin pendant tout le temps on était un peu dans notre bulle, on était vraiment décalé de la réalité. À aucun moment on était énervé, on s'est engueulé de stress, de tension. Ma mère était vénère et moi j'étais oh mais ça va. Voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi des petites anecdotes comme ça. Moi ça me fait trop rire de voir des anecdotes de soirée improbables. Donc je vous dis à bientôt et voilà, prenez soin de vous, bisous.